Hello tout le monde, je voulais vous faire découvrir ce que j'ai reçu. Donc j'ai commandé le B-Save. Alors je sais que tout le monde ne connaît pas et c'est vraiment le but de vous faire découvrir avec moi cet appareil qui va me changer et simplifier la vie. Alors il s'agit du B-Save. Donc c'est un appareil de mise sous vide qui va nous aider donc à organiser notre réfrigérateur et surtout donc à conserver les aliments jusqu'à 5 fois plus longtemps et également nous faciliter la vie. Donc par exemple vous pouvez mariner votre viande et la mettre sous vide pendant 30 minutes. C'est comme si vous l'aviez laissé pendant toute une nuit au réfrigérateur. Donc ça change vraiment la vie et surtout ça va vous aider à conserver sans mettre forcément au congélateur. Donc par exemple pour tout ce qui est viande, donc viande, volaille, etc. Vous avez la possibilité de mettre sous vide et de conserver au réfrigérateur, ce qui va vous éviter de mettre au congélateur et d'avoir constamment de la viande fraîche dans votre frigo. Voilà, donc moi le but aussi de m'être équipé avec le B-Save, c'est d'éviter de congeler tout et n'importe quoi, et notamment les viandes et les volailles. Voilà, j'espère à court terme pouvoir manger exclusivement des produits frais. Alors ça, ce sont des couvercles qui vont pouvoir s'adapter à vos boîtes, donc en verre. Ici, on a une boîte rectangulaire avec également aussi un couvercle. Donc je découvre, ça ce sont des bouchons de bouteilles parce qu'on peut également mettre des bouteilles sous vide avec des boissons qu'on a réalisées nous-mêmes ou des restes de jus, etc. Hop. Donc, voici notre fameux B-Save. Je suis trop contente. Et voilà, un nouveau petit joujou dans ma cuisine. Bon, aujourd'hui, je vais lire ce guide d'utilisation B-Save pour essayer de l'explorer au mieux. Et on me demande souvent comment conserver le pain, les brioches, etc. que vous réalisez. Vous pouvez les conserver sous vide et vous verrez que le lendemain, le surlendemain, ils sont toujours aussi moelleux. Voilà, c'est juste incroyable. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui samedi, jour de course. Donc je vais m'organiser avec le B-Save pour que ma semaine au niveau de mes plats se passe vite et bien. Donc vous rappelez, il y a quelques jours, je vous avais montré donc la salade que j'avais B-Savée. Donc vous pouvez constater, ça fait déjà maintenant 4 jours qu'elle est encore en parfait état. Voilà. Et donc elle est déjà lavée, prête à l'emploi. J'ai également ici mon trio de poivrons que je vais utiliser dans mon menu de la semaine prochaine, qui est déjà coupé, lavé. Donc pareil, prête à l'emploi. Donc c'est vraiment un gain de temps extraordinaire d'avoir déjà tout ce qui est fruits, légumes coupés, lavés quand on doit faire des plats, des desserts, des choses comme ça. Donc c'est parti, je vais vous montrer mon organisation. Donc première étape, je vais couper mes champignons. Donc ici j'ai mes petits champignons que je vais déjà laver parce que avec le B-Save on peut laver et couper. Donc c'est parti, je vais les passer sous l'eau, je vais les brosser et ensuite je les couperai. Voilà, donc j'ai lavé et brossé mes champignons, donc il ne me reste plus qu'à les couper, à les émincer et ensuite à les mettre dans ma boîte B-Save et à les B-Saver. Voilà. Voilà, je suis venue placer mes champignons dans un bocal en verre. Donc ça, c'est une boîte que j'ai achetée chez Ikea, donc à 2,99 €. Et donc ce n'est pas une boîte B-Save puisqu'on a la possibilité d'utiliser également des boîtes en verre d'autres marques. Donc ici j'ai aussi un couvercle acheté donc chez Ikea. Voilà, c'est un couvercle en bois, en bambou. Et je vais les B-Saver à l'intérieur d'une autre boîte qui est donc une boîte B-Save. Je vais vous montrer comment. Pour la suite, je viens
Donc placer ma boîte en verre Ikea à l'intérieur de ma boîte Save 2,5 litres avec le couvercle. Je viens placer ma pompe et je vais tenir quelques secondes jusqu'à ce qu'elle tienne toute seule. Et je lâche. Donc une fois qu'elle aura fait le vide d'air, elle va se rétracter et se remettre à sa place toute seule. Voilà, donc ma pompe s'est rétractée toute seule et donc elle s'est remise à sa place. Donc à présent, donc, tout est mis sous vide, y compris donc ma boîte B-Save et y compris la boîte Ikea. Donc maintenant, j'ouvre ma boîte B-Save, je récupère ma boîte Ikea qui a été mise sous vide. Donc là, j'ai plus qu'à la placer au réfrigérateur. Ensuite, autre possibilité. Donc là, j'ai retiré mon couvercle en bambou Ikea, j'ai réouvert les champignons. J'ai une autre possibilité, c'est de mettre, d'adapter en fait un couvercle universel sur ma boîte Ikea. Alors comme vous pouvez le constater, mon couvercle est plus grand que ma boîte. Mais ça, c'est pas grave, étant donné qu'en fait mon couvercle universel va s'adapter à un certain nombre de diamètres, étant donné que le joint est ici, comme vous pouvez le constater, assez large. Donc, je vous montre tout ce qui dépasse de la boîte. Vous voyez? Donc, on aurait pu mettre une boîte bien plus grande. Et donc, utiliser donc ce couvercle universel de la même façon que tout à l'heure. Je mets ma pompe. Je tiens quelques secondes. Et ensuite, je vais lâcher. Et une fois qu'elle aura fait le vide d'air, elle va se rétracter toute seule. Voilà, le vide d'air a été fait. Regardez, je peux même tenir ma boîte comme ça, étant donné qu'elle ne s'ouvrira pas tant que je ne dégage pas l'air. Voilà, donc prête à être placée dans mon réfrigérateur. Donc pour la suite, je vais venir couper ma petite courgette en petits carrés. Étant donné que lundi, j'ai prévu de faire du poisson à la provençale, donc avec une petite sauce provençale et gratiné au four. Je vous montrerai comment je réalise cette recette. Donc il va me falloir des courgettes, des poivrons. Mes poivrons sont déjà coupés et lavés. Et des aubergines. Bon, aujourd'hui, j'en ai pas trouvé, donc je vais essayer d'en trouver cet après-midi ou bien lundi. Donc je vais déjà m'avancer sur mes courgettes. Je vais d'abord laver ma courgette. Alors moi je préfère toujours laver ma courgette quand elle est avec sa peau, donc entière, plutôt que couper en petits morceaux. Étant donné que c'est un légume qui contient déjà énormément d'eau, si on rajoute de l'eau à l'intérieur, c'est pas le top. Donc c'est parti. Donc après l'avoir lavé et séché, je vais démarrer. Donc on pourrait très bien couper cette courgette en julienne de légumes, en carré, enfin comme vous le souhaitez. En fait, pour cette recette, il n'y a pas de règle. Voilà. Donc je vais couper ma courgette et je vous retrouve tout à l'heure pour vous montrer. Alors je vous montre comment je procède. Donc je la coupe au départ en deux et ensuite je la coupe en fines lamelles, tranches. Et ensuite, je la couperai en petits carrés, je la détaillerai en petits carrés, donc ça va plus vite. Et c'est plus simple pour moi. Voilà, et là, il ne me reste plus qu'à détailler de cette façon. À présent, mes courgettes sont également coupées, donc je les transvase dans ma boîte B-Save. Alors, vous me direz pourquoi choisir des boîtes B-Save plutôt que justement Ikea, etc. Donc ça peut être un bon intermédiaire pour s'équiper encore plus de boîtes et pouvoir mettre encore plus de choses au réfrigérateur. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que les boîtes B-Save sont en borosilicate, donc c'est le meilleur verre au monde, qui est très solide et donc qui va vous apporter encore plus de fraîcheur à vos aliments. Alors il existe plusieurs types d'appareils de mise sous vide, notamment ceux avec du papier, enfin du film, voilà, avec du plastique. Donc comme vous le savez, il va falloir en acheter.
souvent parce qu'une fois que vous le déchirez, ça va à la poubelle. Et donc c'est très mauvais pour l'écologie. Comme vous le savez, tout ce qui est sachet plastique, c'est très mauvais puisqu'il faut plusieurs années, plusieurs centaines d'années pour dégrader ce type de matériaux. Donc voilà, la solution simple, donc très économique étant donné que vous avez des boîtes qui sont réutilisables, lavables. Donc c'est aussi un geste pour l'environnement et aussi un geste pour votre poche. Voilà, mes courgettes sont en train d'être bisavées. Donc une nouvelle façon de s'organiser à la maison. Quand on rentre du boulot le soir et qu'on a prévu de faire une poêlée de légumes ou toute autre chose, et là on a déjà nos légumes qui sont lavés, coupés, c'est top. À présent, je vais m'attaquer à mon poireau, donc pareil, que je vais utiliser dans ma poêlée de légumes la semaine prochaine pour accompagner une viande. Donc ici, je vais laver l'ensemble de mon poireau. Donc moi ici, les feuilles de poireau, je les utilise pour faire du bouillon. Donc je vais le laver et le conserver pour pouvoir réaliser mon bouillon de légumes. Voilà, pareil que tout à l'heure, je vais couper mon blanc de poireau en rondelles et le conserver dans un petit récipient. Hop, et je transvase ça dans une petite boîte. Voilà, au moins maintenant, je coupe tous mes légumes en fonction de ce que je veux faire. Et ensuite, ma cuisine va rester bien rangée, étant donné que quand je voudrais les cuisiner, je n'aurai plus à les couper, ni à les éplucher, ni rien. J'aurai plus qu'à ouvrir ma boîte et les cuisiner. Et maintenant, enfin pour finir, mon brocoli. Donc pour le brocoli, on peut donc le laver, le détailler en petites fleurs de brocoli. On peut le conserver comme ça, on peut le faire cuire à la vapeur et le conserver. Il y a plusieurs façons de le conserver. Alors pour moi aujourd'hui, j'ai pas le temps de le faire cuire à la vapeur étant donné que l'heure tourne. Donc je vais le détailler en petites fleurs de brocoli et je vais le conserver sous mon Be-Save de façon à ce que la semaine prochaine, j'ai plus qu'à le mettre dans mon cuiseur vapeur et c'est parti pour le faire cuire et ensuite le poêler ou en faire un gratin ou voilà, tout ce qu'on souhaite. Voilà, j'ai fini de couper mes brocolis, donc je les ai mis dans une boîte et donc là je suis en train de les Be-Saver et je les placerai au réfrigérateur. Ensuite, je voudrais faire un test avec vous. Donc c'est le test de la pomme. Comme vous le savez, la pomme est un fruit qui naturellement s'oxyde très très vite au contact de l'air. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laver dans un premier temps ma pomme. Et ensuite, je vais la couper à l'aide d'un découpe-pomme qui vient de chez L'Huile de Marne et qui est juste extraordinaire. Et ensuite, on va la mettre sous vide et on va voir en combien de temps elle va commencer à noircir. Voilà, donc j'ai lavé ma pomme, je l'ai bien séchée. Donc là, c'est parti. Je vais la découper à l'aide de mon découpe-pomme. Voilà, donc là j'ai mes tranches de pommes avec mon petit oignon qui reste bien ici. Donc là, je vais les placer dans un récipient. Donc comme vous le savez, hein, voilà, on a des belles tranches de pommes. Mon fils aime beaucoup les pommes. Il aime aussi le grignotage, donc autant qu'il grignote des choses. Voilà. Donc comme vous le savez, les pommes, il leur suffit de quelques minutes pour s'oxyder et devenir noires. Donc là, on va éviter de les asperger de citron. Donc je disais, on va éviter de les asperger de jus de citron, étant donné que c'est pas le but de manger un fruit acide. Au contraire, on aime beaucoup les fruits sucrés. Donc là, je vais Be-Saver mes pommes et rendez-vous dans quelques jours. Donc voici mes tranches de pommes. Donc nous sommes aujourd'hui le 9 février 2019. Et on va donc Be-Saver notre pomme.
Donc c'est parti, je vais la laisser et on va voir dans quelques jours comment elle sera. Donc à la base la pomme, comme dit, elle s'oxyde vraiment en quelques minutes. Donc si elle patiente déjà jusqu'à demain en étant bien fraîche, je dirais que c'est déjà très très bien. Alors autre précision, tout ce que vous bisavez ne doit pas forcément aller au réfrigérateur. Donc on conserve vraiment les aliments. Là on a l'habitude de les conserver. Donc les pommes, je vais éviter de les mettre au réfrigérateur, ce qui accélérerait leur oxydation. Voilà, donc tout ce que vous n'avez pas l'habitude de mettre au réfrigérateur, vous pouvez également les bisaver, mais sans passer par le frigo. Donc si vous bisavez par exemple de l'huile d'olive, des confitures, des pâtes à tartiner, des choses comme ça, vous n'avez pas besoin de les mettre au réfrigérateur. Vous pouvez les conserver à l'abri de la lumière, là où vous avez l'habitude de les conserver dans un placard. Voilà, vous pouvez également conserver tout ce qui est amandes, noix d'acajou, etc. Voilà, je vous montre le lendemain, donc le 10. Les tranches de pommes sont encore en très bon état, comme vous pouvez le constater. Donc on verra ce que ça donne encore demain. Je voulais vous montrer donc mon réfrigérateur et donc l'organisation à l'intérieur de mon réfrigérateur. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que l'étage supérieur du réfrigérateur est le plus froid. Donc on va y mettre tout ce qui est viande. Donc moi, comme vous pouvez constater, je mets également mes viandes. Donc par exemple, cette viande hachée, je l'ai achetée il y a 4 jours et comme vous pouvez constater, elle est encore très très rouge et en parfait état. Voilà, comme j'ai prévu de faire des lasagnes, je m'organise en fonction du menu de la semaine et je ne congèle plus la viande. Je vais une fois par semaine ou une fois tous les 4-5 jours chez le boucher. Ici, j'ai des escalopes de poulet, comme j'ai également prévu d'utiliser du blanc de poulet. Ici, j'ai de la charcuterie, donc tout ce qui est viande, charcuterie dans l'étage supérieur. Ici, donc j'ai tout ce qui est laitage et produits laitiers, donc tout ce qui est fromage, yaourt, etc. Ensuite, l'étage inférieur, je mets tout ce qui est boîte, donc toutes mes petites bouteilles en verre sont bisavées. Donc par exemple, j'ai ici un reste de sauce tomate, ici j'ai de la sauce pesto, ici j'ai ma petite vinaigrette que j'utilise pour ma salade et qui me dure longtemps. Mes confitures, moutarde, mon bouillon de légumes. Donc tout ça c'est sous bisave. Donc ça va m'aider à prolonger la conservation. Et ensuite, donc mon bac à légumes, donc tout ce qui est tout en bas du frigo, donc c'est la partie la plus chaude du réfrigérateur, étant donné qu'on va pas mettre tout ce qui est légumes tout en haut, ça risquerait de les abîmer. Donc dans mon bac à légumes, ici j'ai des brocolis, des carottes, des tomates, voilà. Ici j'ai de la salade. Derrière j'ai des courgettes coupées en morceaux ainsi qu'une demi-aubergine. Ici j'ai un demi-citron. J'ai des poivrons coupés en lamelles, du poireau, des champignons et là-bas des oignons nouveaux. Donc dans la porte, c'est la partie la plus chaude du réfrigérateur. Donc ici, on va mettre tout ce qui est beurre. Donc ici, on se situe à peu près à 7-8 degrés. Donc je mets tout ce qui est beurre, sauce et voilà, lait, jus, boisson. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aidera à vous organiser au sein de votre réfrigérateur pour conserver encore plus longtemps vos aliments. Alors ici j'ai 4 œufs entiers auxquels j'ai rajouté du paprika fumé, donc c'est vraiment selon les goûts ce que vous avez l'habitude de mettre, de l'ail semoule, du poivre, du sel et du jus de citron. Donc franchement je vous conseille vraiment de mettre dans le blanc de vos poulets du jus de citron. Ça va permettre d'attendrir votre viande. Et donc dans mon pichet, à l'aide de ma cuillère magique, je vais mélanger. Donc je vous avais montré mon organisation. Donc ici j'ai mes escalopes de poulet qui étaient bisavées. Et là donc je vais les mariner à l'aide des œufs. Hop.
Donc je vais verser ma préparation. Je vous conseille de réaliser cette étape même la veille pour vous organiser. Hein. J'ai pas eu le temps hier ni ce matin. Donc je fais ça, mais bon, grâce au B-Save, je vais pouvoir mariner sous B-Save pendant 30 minutes et c'est comme si je les avais laissés depuis hier soir. Voilà. Et là, je vais les re-B-Saver et les laisser jusqu'au moment où je vais vouloir les faire frire. Donc je m'avance. Et c'est reparti. Ensuite, je vais les placer. Je vais placer mes escalopes au réfrigérateur. Et puis, je vais pouvoir m'occuper de mes machines à laver. Bon, pour la suite du dîner, j'ai prévu de faire une poêlée de légumes avec vraiment tout ce que j'ai dans le frigo. Donc vous vous souvenez, j'avais B-Savé des aubergines, des courgettes, j'avais B-Savé des poireaux, des champignons et des poivrons, un trio de poivrons. Donc je vais vraiment vider mon frigo en faisant cette poêlée de légumes. Et à côté de ça, j'avais des brocolis et j'ai fait des tagliatelles de carottes. Je les ai fait au Varoma, mais je vais juste les faire sauter. Voilà. Donc j'ai démarré en mettant un oignon coupé en lamelles avec un fond d'huile d'olive. Ensuite à mes oignons j'ai ajouté le reste de mes poivrons. À présent je vais ajouter les courgettes et les aubergines. Donc franchement je fais vraiment un vide frigo. Et en plus c'est super pratique parce que déjà j'ai tout qui est déjà coupé. Ensuite j'ajoute mes poireaux et je vais bien faire suer mes légumes avant d'y ajouter les assaisonnements. Donc les champignons c'est ce qu'on va rajouter en tout dernier parce que ça cuit très vite. J'ajoute des morceaux de tomates. Voilà, donc là je sens que mes légumes ont bien réduit. Du coup je vais ajouter les champignons. Ici j'ai préparé du brocoli et des tagliatelles de légumes que j'ai pré-cuits. Donc au Varoma à la vapeur. Et que je vais inclure dans mon mélange de légumes. Donc je vais pas mettre trop de sel parce que je vais ajouter de la sauce soja. Voilà. Donc je vais juste mettre des épices simples, hein, donc sel, poivre, ail, semoule et persil. Et maintenant, je vais commencer à préparer mes escalopes. Donc, je vais commencer par les paner et ensuite les faire frire. Lorsque notre poêlée de légumes est terminée, je verse un peu de sauce soja. Donc, ça va relever le goût. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé cette recette. Alors, prochaine petite expérience avec le B-Save, eh bien c'est la levée des pâtes. Donc là, je viens de pétrir une pâte à burger. D'ailleurs, la recette est disponible sur ma chaîne YouTube. Donc je vais mettre ça dans un récipient B-Save et vous allez voir en combien de minutes la pâte va lever. Voilà, j'ai mis ma pâte, comme vous pouvez le constater, dans ma boîte B-Save et vous allez voir ce qui va se passer. Ça va juste être magique. Donc ici j'ai ma boîte, le grand récipient B-Save 2,5 litres et je vais B-Saver. Vous avez vu, ça commence déjà à gonfler. Voilà, et on laisse faire jusqu'à ce que ça se rétracte tout seul. Donc, je sais pas si vous voyez vraiment bien, mais la pâte est en train de tripler de volume. Et donc là, plutôt que de laisser pousser pendant 45 minutes, je vais à peine laisser pousser 10-15 minutes et ma pâte sera prête à l'emploi. Voilà, donc là, la pompe vient de se rétracter
Comme vous pouvez constater, déjà, c'est déjà très bien gonflé. Donc là, rendez-vous dans 10 minutes et je vais pouvoir utiliser ma pâte. Voilà, 10 minutes que ma pâte repose. Donc là, je vais remettre de l'air. Hop. Et comme vous avez pu constater, en 10 minutes, on a une pâte qui est bien levée. Voilà, je dégaze. Et ma pâte est prête à l'emploi. Petite conclusion pour le BeSave, donc j'en suis très satisfaite. Alors depuis que je l'ai, ça me facilite vraiment mon quotidien, notamment à l'intérieur de mon réfrigérateur où j'ai mes légumes qui sont déjà lavés, coupés et prêts à l'emploi en fonction des menus. Pareil pour les viandes que je peux garder au réfrigérateur sans avoir peur que la viande noircisse ou tout simplement qu'elle périme. Donc pour toutes les personnes qui ne sont pas encore équipées du BeSave, moi je vous le conseille vraiment. C'est vraiment un appareil à avoir au sein de son foyer parce que vous allez voir, vous allez pouvoir faire et à la fois des économies mais également vous organiser beaucoup mieux au quotidien et justement pouvoir profiter un peu plus de la vie. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me poster vos questions et à me contacter sur le mail que je vous affiche juste en bas de la vidéo. À très vite.